Tu peux être ma maman aujourd'hui, demanda l'enfant d'une voix douce et grave à la fois. Claire leva les yeux de ses plans d'architecte, le souffle suspendu. Ce qu'elle vit la laissa interdite. Le monde semblait avoir ralenti autour d'elle. Le bruissement habituel du café Luna, les conversations feutrées et le tintement des tasses s'évanouirent en un instant de silence suspendu. Devant elle se tenait un petit garçon d'environ 8 ans, vêtu d'un costume gris trop grand pour lui, le col un peu froissé. Son petit sac à dos pendait sur une épaule, et ses joues étaient rougies par le vent frais d'octobre. Mais ce qui frappa Claire, ce fut son regard, un regard sombre, vaste, qui semblait porter un poids bien trop lourd pour un enfant de son âge. Un regard d'enfant qui n'a plus envie de faire semblant. « Pardon » murmura-t-elle, refermant lentement son ordinateur sans le quitter des yeux. « Mon papa est encore en retard » expliqua le garçon, en jetant un coup d'œil inquiet vers la rue. « J'attends depuis 15 heures, et je ne veux plus être tout seul. » Claire consulta sa montre. Il était déjà 16h30. Son premier réflexe fut de se dire qu'elle devait alerter la sécurité du café, ou appeler un adulte responsable. Mais quelque chose dans la voix de cet enfant, cette douleur contenue, l'en empêcha. Un instinct plus profond s'éveilla en elle, celui qu'elle croyait éteint. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle d'une voix apaisante, en désignant la chaise vide en face d'elle. « Théo Rivera » répondit-il timidement en s'asseyant, comme s'il prenait un risque énorme. « Et toi » ? Claire. Claire Morel. Il acquiesça, comme si ce simple échange scellait quelque chose d'important pour lui. « Ma maman est morte il y a 1 an, dit-il ensuite, sans détour, avec cette sincérité brute que seuls les enfants possèdent. Et mon papa travaille beaucoup. Il est médecin à l'hôpital. Parfois, j'ai l'impression qu'il oublie que j'ai faim, ou que j'ai besoin d'aide pour mes devoirs. » Une boule se forma dans la gorge de Claire. Pendant des années, elle avait évité les conversations qui évoquaient la parentalité, les enfants, les familles. Trop douloureux. Trop de souvenirs qu'elle avait tenté de refouler. Mais face à Théo, elle ne pouvait pas s'échapper. « Tu as faim » demanda-t-elle simplement. Les yeux de Théo s'éclairèrent d'un espoir discret. Claire fit signe au serveur. « Un chocolat chaud pour lui, s'il vous plaît. Et quelques biscuits. » « Vraiment » souffla Théo avec un sourire émerveillé. « Tu ne trouves pas ça bizarre, ce que j'ai dit ? De te demander d'être ma maman ?» Il baissa les yeux. « J'ai posé la question à plusieurs dames. La plupart me disent de retrouver mon papa ou s'en vont en courant. » Les mots la percutèrent de plein fouet. « Depuis combien de temps tu fais ça ? » Quelques semaines. « Depuis que je reste seul après l'école. » Le serveur revint avec la boisson chaude, et Théo l'attrapa avec une délicatesse infinie, comme s'il tenait un trésor. Maman m'attendait toujours avec un chocolat chaud quand je rentrais de l'école. C'était notre moment à nous, murmura-t-il. Claire l'observait, immobile, le cœur serré. Il buvait à petites gorgées, les yeux mi-clos. « Et toi, tu as des enfants » demanda-t-il tout à coup. Claire secoua doucement la tête. « Non. Tu en veux. » Elle sourit tristement. « J'en voulais. Mais ce n'était pas possible. » Théo la fixa avec une intensité désarmante. « Ma maman disait que certaines personnes sont faites pour être parents, autrement. Peut-être que toi, tu peux être une maman d'une autre façon. » Ces mots, simples mais d'une profondeur inattendue, la bouleversèrent. Claire cligna des yeux, surprise par la sagesse du petit garçon. « Comment ça, autrement ? » « Je sais pas. Mais quand tu m'as parlé, j'ai ressenti la même chose que quand maman me bordait le soir. Comme si j'étais important. » À cet instant précis, des pas pressés résonnèrent sur le trottoir. Un homme, grand, les cheveux noirs ébouriffés, vêtu d'un uniforme médical sous une veste trop légère, entra dans le café, le regard affolé. « Théo » cria-t-il en courant vers leur table, à bout de souffle. Il s'interrompit en voyant Claire. Ses yeux passèrent de son fils à elle. « C'est qui, cette dame » demanda-t-il, sur un ton protecteur. « C'est Claire » répondit Théo. « Elle m'a acheté un chocolat chaud. Et elle m'a écouté. » Julien, c'était son prénom, elle le devina avant même qu'il ne le dise, lui lança un regard où se mêlaient méfiance, fatigue et une forme de reconnaissance qu'il n'arrivait pas à dissimuler. « Julien Rivera » dit-il en tendant la main. « Je suis désolé s'il vous a dérangé. » Claire serra sa main avec assurance. « Il ne m'a pas du tout dérangé. Votre fils est exceptionnel.
Julien s'affaissa sur la chaise voisine, visiblement à bout. Ces derniers mois ont été compliqués. Je fais des gardes doubles en pédiatrie. Théo est souvent seul. Ce n'est pas juste pour lui. Papa, s'exclama Théo. Claire a dit que ça ne la dérangeait pas que je lui demande d'être ma maman aujourd'hui. Julien ferma les yeux un instant. Théo, tu ne peux pas poser ce genre de questions aux gens. Mais elle n'est pas partie, insista Théo. Claire observa la scène, touchée par l'amour maladroit du père et la détresse assumée de l'enfant. Elle prit une carte de visite dans son sac et la tendit à Julien. Écoutez, si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour aller chercher Théo, le garder jusqu'à votre retour, n'hésitez pas à m'appeler. Julien la regarda, interloqué. Je ne peux pas vous demander ça. On ne se connaît même pas. Vous ne me le demandez pas. Je vous le propose. Théo sourit de toutes ses dents. Tu le ferais vraiment? Claire le regarda, puis leva les yeux vers Julien. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle sentit quelque chose se rouvrir en elle. Oui, répondit-elle. Je le ferai. 3 semaines plus tard, Claire attendait devant l'école primaire Benito Juárez, adossée à sa voiture. À 14h30 pile, Théo sortit en courant, l'air joyeux, ses cheveux flottant sous le vent automnal. Claire. Tu savais qu'on a appris des trucs sur les Aztèques aujourd'hui? Il grimpa sur le siège passager de la BMW comme s'il montait dans une fusée. Raconte-moi tout ça, répondit-elle, amusée de voir combien cette routine lui semblait déjà naturelle. Durant le trajet jusqu'au café Luna devenu le repère, Théo lui raconta sa journée avec une vivacité contagieuse. Claire découvrit un enfant passionné, curieux, avide de savoir, surtout sur l'histoire et l'architecture. Ma maman était prof, dit-il pendant qu'elle commandait leur chocolat chaud habituel. Elle m'aidait pour mes devoirs. Papa est fatigué quand il rentre, et les maths modernes, c'est pas son truc. Claire sortit les cahiers du sac de Théo. Voyons voir ses devoirs. Elle l'aida avec les fractions, prenant soin d'expliquer patiemment, comme elle l'aurait fait avec son propre enfant. Un pincement la traversa. 2 ans plus tôt, elle et Roberto parlaient encore d'avoir un bébé. Ils s'imaginaient aider leur enfant à faire ses devoirs, jouer dans un jardin, construire un avenir à 2. Mais après 2 fausses couches, Roberto avait changé. Il lui avait dit, un soir glacial, peut-être que ce n'est pas pour nous. Tu es trop absorbée par ta carrière. Tu n'es peut-être pas faite pour être mère. Ces mots l'avaient dévastée. Claire? La voix de Théo la ramena au présent. Tu es triste? Tu as la même tête que mon papa quand il regarde les photos de maman. Elle sourit, un peu crispée. Non, ça va. Tu as fini l'exercice? À 18h, Julien entra dans le café. Il portait toujours sa blouse d'infirmier, l'air épuisé. Mais en voyant Théo éclater de rire aux côtés de Claire, son visage s'illumina. Alors, champion? Comment s'est passée ta journée? Claire m'a aidé avec les fractions, et elle m'a parlé des bâtiments qu'elle dessine. Tu savais qu'elle construit des trucs de ouf? Julien se tourna vers Claire, un peu surpris. Vous êtes architecte? Oui. Je conçois surtout des immeubles commerciaux. Et quelques résidences. Julien la fixa un moment, comme s'il voyait enfin au-delà du simple café partagé. Quelque chose venait de commencer. Un lien. Une possibilité. Peut-être même une nouvelle famille. Impressionnant, murmura Julien, et Claire crut percevoir dans sa voix une nuance qu'elle n'arrivait pas à nommer, un frisson à peine voilé d'émotion ou de trouble. Tu veux dîner avec nous, lança soudain Théo, les yeux pétillants d'espoir. Papa fait des tacos incroyables. Claire tourna la tête vers Julien, un peu surprise par la spontanéité de l'invitation. Il parut hésiter une seconde, mais finit par répondre avec douceur. Ce n'est pas un dérangement. Si tu veux venir, tu es la bienvenue. L'appartement de Julien et Théo n'était ni grand ni luxueux, mais il respirait la chaleur d'un foyer habité avec amour. Dès son entrée, Claire fut frappée par la présence silencieuse et émouvante d'une femme immortalisée en photo sur les murs, une belle brune au sourire tendre, dont l'image semblait veiller sur chaque recoin. C'est ma maman, Élise, expliqua Théo en remarquant le regard de Claire. C'était la plus belle du monde. Pas vrai, papa? Julien acquiesça, les yeux embués d'une émotion à peine contenue. La plus belle, confirma-t-il dans un souffle. Pendant le repas, Claire observa cette complicité entre père et fils,
tissée de rires spontanés et de gestes du quotidien. Julien semblait porter sur ses épaules la fatigue de tant de responsabilités, mais l'amour transpirait dans chaque parole, chaque regard posé sur son fils. Quant à Théo, il s'épanouissait sans même s'en rendre compte sous la tendresse naturelle que Claire lui offrait, comme si une part de lui reconnaissait déjà une présence qu'il désirait durable. Élise voulait que Théo ait des frères et sœurs, dit Julien en lavant la vaisselle. Elle disait que notre maison paraîtrait bien vide avec un seul enfant courant partout. Vous vous êtes connu jeune, demanda Claire. Au lycée. Marié à 20 ans. Tout le monde disait qu'on était trop jeune, mais, quand on sait, on sait. Il esquissa un sourire triste, chargé de souvenirs. Claire ressentit une légère pointe de jalousie. Elle n'avait jamais connu cette certitude-là avec Roberto. Et toi? Tu ne t'es jamais marié? J'ai été fiancée. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Claire hésita. Ce n'était pas le genre de choses qu'elle confiait facilement. Mais quelque chose en Julien, peut-être sa manière sincère d'écouter, lui donna le courage de répondre. Il pensait que je ne serais jamais une bonne mère. Que j'étais trop centré sur ma carrière. Julien plongea son regard dans le sien, sans jugement. Et toi, qu'en penses-tu? Pendant longtemps, j'ai cru qu'il avait raison. Mais en voyant Théo, je me dis peut-être que ce n'était pas moi le problème. Peut-être que ce n'était juste pas le bon moment, ou pas la bonne personne. À ce moment précis, Théo fit irruption dans la cuisine, brandissant une feuille de papier. Claire, j'ai dessiné ça pour toi. Elle prit le dessin, 3 personnages, un homme grand, une femme rousse, et un petit garçon, se tenant la main devant une maison. C'est nous, demanda Claire, même si son cœur connaissait déjà la réponse. Oui, répondit Théo. Ma nouvelle famille. Claire sentit sa gorge se nouer. Julien se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Théo? Claire est notre amie. Ce n'est pas. Mais ça pourrait l'être. L'interrompit l'enfant avec une logique désarmante. Si elle veut, elle peut rester avec nous. Un silence épais tomba sur la cuisine. Claire sentit le regard fuyant de Julien, et baissa elle aussi les yeux. Il se fait tard, murmura-t-elle. Je devrais rentrer. Julien l'accompagna jusqu'à sa voiture. L'air était devenu plus frais, la nuit avait enveloppé la ville, mais entre eux, c'était une autre forme de tension qui flottait. Je suis désolé pour ce qu'a dit Théo, souffla Julien. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Je ne me sens pas obligé, répondit Claire, la voix tremblante. Je me sens perdu. Ils restèrent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, sans oser franchir la distance. Claire, commença Julien. Merci, coupa-t-elle doucement. Merci pour ce que tu fais pour moi. Pour Théo. Julien hocha la tête, incapable de formuler ce qu'il ressentait. On se voit demain, demanda-t-elle en montant dans sa voiture. Oui. En s'éloignant, elle jeta un regard dans le rétroviseur. Julien restait debout sur le trottoir. Et à la fenêtre du petit appartement, Théo agitait la main, un sourire lumineux collé au visage. Pour la première fois depuis des mois, Claire rentra chez elle avec un étrange sentiment au creux du ventre. Elle se sentait un peu moins seule. Claire, tu plaisantes j'espère, s'exclama Patricia, sa mère, en reposant son verre de vin blanc avec un claquement sec. Un infirmier? Installé dans un restaurant 5 étoiles, le contraste entre les propos de sa mère et le lieu luxueux ne faisait qu'accentuer le malaise de Claire. Julien est un homme bien. Et Théo est un enfant merveilleux qui a besoin. Qui a besoin de quoi? L'interrompit Eduardo, son père, d'un ton tranchant. D'une nounou de luxe? Parce que c'est ce que tu es en train de devenir. Une distraction passagère. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si, insista Patricia. Écoute, on comprend qu'après Roberto, tu es voulu expérimenter. Mais il est temps de revenir à la réalité. Claire déposa ses couverts avec fermeté. Ta réalité, ajouta Eduardo. Ta carrière. Tes amis. Des gens de ton niveau. Tu ne peux pas construire un futur avec un homme qui enchaîne les gardes de nuit pour payer son loyer. Patricia ajouta avec un sourire glacé. D'ailleurs, Roberto revient d'Espagne la semaine prochaine. Il a hâte de te voir. Le cœur de Claire se serra. Pourquoi ne me l'avoir pas dit? On voulait te faire la surprise. Il parle de mariage,
de s'installer. Claire eut soudain l'impression que les murs du restaurant se refermaient sur elle. Pendant ce temps, à l'hôpital, Julien terminait son service lorsqu'il aperçut les parents d'Élise, Elena et Carlos Hernandez. « Julien, il faut qu'on te parle, » dit Elena, visiblement tendue. « Théo va bien, » répondit-il aussitôt. « Justement, c'est de ça qu'on veut parler, » intervint Carlos. « L'institutrice de Théo nous a appelés, » dit Elena. Elle a remarqué qu'une femme venait le chercher tous les jours. Et Théo lui a dit que c'était ça, presque maman. Il dit que vous allez former une nouvelle famille. Julien resta figé. Claire est juste une amie qui m'aide. Théo ne voit pas les nuances, Julien, reprit Elena. Élise est morte depuis à peine 1 an. Tu l'as déjà oublié? Je ne l'oublierai jamais. Théo a besoin de temps pour faire le deuil. Pas d'un substitut, dit Carlos. Et si cette femme s'en va, qui recollera les morceaux? Julien resta sans réponse. C'était exactement sa plus grande peur. Le lendemain, Claire retrouva Théo à la sortie de l'école, mais l'enfant semblait abattu. « Tout va bien, mon champion ?» demanda-t-elle. « La maîtresse veut te parler ? Je lui ai dit que t'étais ma nouvelle maman. » Claire s'arrêta net. « Quoi ? Théo, qu'est-ce que tu as dit ? Que maman Élise est au ciel, mais que maintenant, c'est toi qui t'occupes de moi. Et que toi et papa alliez bientôt vous marier. » Claire sentit le sol se dérober sous elle. « Théo, ce n'est pas vrai. » « Pourquoi pas ? Tu m'aimes, non ? Et papa t'aime aussi. Je le vois dans ses yeux quand il te regarde. » Elle s'agenouilla devant lui. « Bien sûr que je t'aime, Théo. Mais l'amour, ce n'est pas toujours aussi simple. » Maman Élise disait que si, au contraire. Que c'était la chose la plus simple du monde. Le soir, au café, Julien trouva Théo en larmes dans les bras de Claire. « Que s'est-il passé ? demanda-t-il, inquiet. Il a dit à sa maîtresse que j'étais sa nouvelle maman. » Julien ferma les yeux, submergé. « Théo, on en a déjà parlé. »« Mais elle m'aime !» cria l'enfant. « Et toi aussi !» Julien regarda Claire. Elle détourna les yeux. « Théo, va te laver le visage, » souffla-t-il. Quand il fut parti, Julien s'assit en face de Claire. « Les parents d'Élise sont venus me voir hier soir. » Il marqua une pause, le regard voilé. « Ils ont peur. Peur que tu partes. Et moi aussi. » Claire releva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, elle comprit, ce qu'elle redoutait n'était pas d'aimer, mais de ne pas être assez. Pourtant, dans le regard de Théo, elle avait trouvé un miroir. Et dans le silence de Julien, peut-être une promesse. Que Théo s'attache trop à toi. « Et toi, qu'en penses-tu ? demanda doucement Claire. Julien resta silencieux un long moment, comme si les mots peinaient à franchir ses lèvres. « Je pense qu'ils ont raison. » Claire sentit son cœur se serrer, instinctivement sur la défensive. Théo a perdu sa mère il y a 1 an. Il ne peut pas revivre une perte pareille, ajouta-t-il, presque à voix basse. Cette phrase frappa Claire comme une gifle en plein visage. « Tu crois que je vais m'en aller ? Que je vais l'abandonner ?» Julien détourna le regard, le visage tendu. « Je ne sais pas, » admit-il. « Tu as ta vie, ta carrière, ton univers. Nous ne sommes peut-être qu'un épisode, une parenthèse temporaire. » Une distraction temporaire ? Répéta Claire, la voix tremblante, montant d'un cran. Tu crois vraiment que ces 2 derniers mois n'ont rien signifié pour moi ? Je ne sais plus quoi penser, Claire. Je sais seulement que mon fils se fait des illusions. Et je ne suis pas sûr que tu sois prête à répondre à ses espoirs. À ce moment-là, Théo revint des toilettes. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait plus. C'est fini la dispute, demanda-t-il d'une toute petite voix. Claire croisa son regard, puis celui de Julien. Elle se leva lentement. « Je crois qu'il vaut mieux que je prenne un peu de recul, » dit-elle en remettant sa veste. « Tu pars ?» s'affola Théo, la panique dans la voix. « Juste pour un moment, » souffla Claire, même si ces mots la déchiraient de l'intérieur. « Non !» cria Théo, sa voix se brisant. « Ne pars pas comme maman est partie ?» Claire sentit son cœur éclater, mais elle se força à sortir du café avant de céder. Julien prit Théo dans ses bras, le serrant fort tandis que l'enfant pleurait sans tenue. « Elle va revenir, hein ?»
papa? Sanglota Théil. Julien resta muet. Il aurait aimé pouvoir lui promettre quelque chose, mais lui-même n'en savait rien. Ce soir-là, alors que Claire était seule dans son appartement, sonnée par les événements, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle découvrit Roberto, debout, un bouquet de roses rouges à la main, l'air rayonnant. Surprise, dit-il avec son sourire de séducteur. Tu ne m'invites pas à entrer? Murmura Claire, troublée. Je voulais te faire une surprise. L'Espagne était incroyable, mais tu m'as manqué chaque jour. Claire le laissa entrer, refermant la porte dans un silence pesant. Roberto était beau, bronzé, élégant, tout ce qu'elle avait cru désirer, autrefois. Tu vas bien? Tu as l'air différente, observa-t-il en scrutant son visage. J'ai eu une journée difficile. Des problèmes sur un chantier? Claire faillit rire. Ces problèmes n'avaient rien à voir avec des plans ou des murs. Roberto déposa les fleurs sur la table et prit ses mains. Isa, j'ai beaucoup réfléchi en Espagne. À nous. À ce qu'on a perdu. Je sais que j'ai été un idiot. Ce que j'ai dit sur les bébés, sur ta carrière, j'avais peur. Mais maintenant, je suis prêt. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. Épouse-moi, Claire. Cette fois, ce sera différent. On peut t'adopter si tu veux des enfants, ou ne pas en avoir. C'est toi qui décides. Claire regarda la bague, se souvenant du jour où elle aurait rêvé de ce moment. Mais dans son esprit, c'était l'image de Théo, en larmes, qui dominait. Et Julien, lui disant qu'elle n'était qu'une distraction. J'ai besoin de temps, Roberto. Pour y réfléchir. 2 semaines plus tard, elle accepta de travailler sur un grand projet architectural, la rénovation d'un hôpital pour enfants, sans savoir que Julien y travaillait aussi. Elle s'était plongée dans ses croquis, dessinant des espaces où les enfants malades pourraient trouver un peu de lumière et de paix. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait les plans dans son bureau, Carmen, son assistante, entra, visiblement nerveuse. « Claire, il y a un petit garçon à la réception. Il dit te connaître. La sécurité ne sait pas quoi faire. » Le cœur de Claire s'emballa. Elle se précipita, la gorge nouée, et trouva Théo assis sur un canapé, son sac posé à ses pieds, les yeux gonflés. « Théo. Mais que fais-tu ici? » Je me suis enfui de l'école, murmura-t-il. J'ai d'abord cherché au café. Tu n'y étais pas. Puis je me suis rappelé que tu avais dit travailler dans un grand immeuble avec ton nom dehors. Claire s'agenouilla devant lui. Ton papa doit être fou d'inquiétude. Il s'en fiche. Depuis que t'es parti, il ne fait que travailler. Hier soir, je l'ai entendu pleurer. Claire sentit ses larmes monter. Bien sûr qu'il se soucie de toi, Théo. Tu es ce qu'il a de plus précieux. Alors pourquoi il ne se bat pas pour nous? Ma maman disait que quand on aime quelqu'un, on se bat pour lui. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Julien entra, essoufflé, en uniforme froissé. Théo, cria-t-il en courant vers son fils. L'école m'a appelé. Tu vas bien? Mais en apercevant Claire, il se figea. Bien sûr, grogna-t-il. J'aurais dû m'en douter. Julien, je ne savais pas qu'il venait. Je te jure que je ne l'ai pas planifié? Tu ne l'as pas attiré ici en jouant la victime? Pour qu'il vienne te chercher et que ça ait l'air que c'est nous qui avons besoin de toi? Claire se releva, la colère montant. Tu crois que je manipule un enfant de 8 ans? Vraiment? Je ne sais plus, Claire. Depuis ton départ, Théo ne mange plus, il ne dort plus. Il ne cesse de demander quand tu reviendras. Ce n'est pas sa faute, cria Théo. C'est moi qui suis venu. Exactement, s'écria Julien. Tu la cherches comme si c'était ta mère, et elle ne fait que jouer avec tes sentiments. Ces mots transpercèrent Claire. Jouer? Tu crois que tout ça n'était qu'un jeu? Tu penses que cette mission, ce projet, ce bureau, ce lien, c'était du théâtre? Une femme riche qui s'ennuie et décide de jouer à la famille. Tu as une vie ailleurs, Claire. Un fiancé, une carrière brillante. Tu ne sais rien de ce qu'on vit. Et toi, tu ne sais rien de moi. Hurla Claire. Tu veux savoir pourquoi j'ai été là pour vous? Elle inspira profondément, la voix brisée. Parce que j'ai perdu 2 bébés.
Parce que mon fiancé m'a dit que j'étais trop brisée pour être mère. Parce que ça fait 2 ans que je me lève vide, comme si une partie de moi était morte. Et quand Théo m'a demandé d'être sa maman pour une journée, j'ai senti que je pouvais encore aimer. Que je pouvais encore vivre. Julien resta figé, abasourdi. Mais tu as raison, conclut-elle en sanglotant. Une vraie mère ne serait pas partie. Ne pars pas, Claire. Je te promets que je serai sage, supplia Théo en pleurant dans les bras de son père. Claire posa une main sur sa joue. Tu es toujours sage, mon cœur. Le problème, c'est moi. Elle se tourna vers Julien, les yeux dans les siens. Roberto m'a demandé en mariage. Je pars à Barcelone. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Sans un mot de plus, elle prit son sac, sortit de son propre bureau, et laissa derrière elle un silence accablant. Théo cria son nom. Julien le serra contre lui, incapable de bouger. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Et avec elles, leur seule chance d'être une vraie famille. Des mois plus tard, Claire était debout sur le balcon de son appartement à Barcelone, les yeux perdus sur la ville. Mais son cœur, lui, était ailleurs. Là où un petit garçon avait pleuré pour qu'elle reste. Là où elle avait, peut-être, laissé passer l'amour d'une vie. Derrière elle, Roberto tapait distraitement sur son ordinateur portable, les yeux posés sur l'écran, tandis que dans sa tête, il construisait un avenir qu'il croyait partagé. Leur mariage était prévu pour le printemps, et chaque détail semblait déjà soigneusement orchestré. « Isa, as-tu pensé à l'endroit pour notre lune de miel » demanda-t-il en levant enfin les yeux vers elle. « Pas vraiment » répondit Claire, d'une voix douce, presque absente. Roberto referma doucement l'ordinateur, se leva et la rejoignit. Il s'assit près d'elle et la regarda avec une gravité inhabituelle. « Tu sais, cela fait 2 mois que tu es ici, et je ne t'ai pas vu sourire une seule fois. » Claire se retourna, surprise. « Bien sûr que si, j'ai souri. »« Non, pas vraiment. » Roberto soupira longuement. « Au début, je croyais que c'était le stress du changement, l'adaptation, mais je ne peux plus faire semblant. Je vois bien que ton cœur est ailleurs. Tu es amoureuse d'un autre. » Les mots frappèrent Claire de plein fouet. Elle sentit son sang se glacer, son souffle se suspendre. « Roberto, Tu n'as rien besoin de dire. Je le sais depuis le soir même où tu es arrivé au Mexique. Quand je t'ai demandé de m'épouser, tu n'as pas dit oui par amour. Tu as dit oui parce que tu fuyais quelque chose, ou quelqu'un. » Les larmes jaillirent malgré elle, traçant de fines rivières sur ses joues pâlies. « Je suis désolé, si désolé. » Roberto lui prit les mains avec une infinie tendresse. « Tu n'as pas à t'excuser d'aimer. Mais tu ne peux pas non plus te marier pour de mauvaises raisons. » Claire le fixa, les yeux brillants d'émotion. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que je t'aime assez pour te laisser partir. » Il retira lentement la bague de fiançailles de son doigt et la lui tendit. « Rentre chez toi, Isa. Batte-toi pour ce que tu veux vraiment. » Pendant ce temps, à Mexico, Julien marchait lentement dans le cimetière silencieux. Pour la première fois depuis des mois, il se tenait devant la tombe d'Élise. Théo était resté chez ses grands-parents, les Hernandez, lui offrant ce moment de solitude. « Je ne sais plus quoi faire, mon amour » murmura-t-il à la pierre froide. Théo est brisé. Il pleure chaque nuit en appelant Claire. Et moi. Elle me manque aussi. Le vent se leva doucement, faisant frémir les pétales des fleurs qu'il venait de déposer. Julien posa la main sur la stèle, comme s'il pouvait encore sentir sa présence. « Je t'ai promis de t'aimer pour toujours. Et je t'aime encore. Mais je crois que je suis tombé amoureux d'elle, Élise. Est-ce que tu m'en voudrais ? Ou est-ce que tu serais heureuse pour moi ?» Il resta là longtemps, les yeux dans le vague, jusqu'à ressentir une paix étrange, comme un souffle venu du ciel. Il baissa la tête. Théo a besoin d'une mère. Et moi, j'ai besoin d'arrêter de vivre dans le passé. Cet après-midi-là, Julien se rendit à l'hôpital pour enfants où étaient affichés les plans de la nouvelle aile pédiatrique. Il s'approcha, fasciné. Chaque détail respirait l'amour. Les salles de jeu ressemblaient à des maisons chaleureuses. Les coins étaient arrondis pour éviter les blessures. De petits espaces lecture baignés d'une lumière douce s'invitaient entre les murs. Dans la marge, une annotation attira son attention, « Espaces extra chaleureux pour les enfants qui ont le mal de leur maman. » Impressionnant, n'est-ce pas ?
dit le chef de chantier en s'approchant. L'architecte voulait que tout dans ce lieu donne l'impression d'une étreinte. Julien sentit un nœud se former dans sa gorge. Claire avait mis tout son cœur dans ce projet, pensant à Théo, pensant aux enfants qui, comme lui, portaient le poids de l'absence. « Vous savez si l'architecte reviendra pour superviser ?» demanda-t-il. Elle est repartie en Espagne. Mais elle a laissé des instructions très détaillées. Ce projet, c'était plus qu'un travail pour elle. Julien quitta l'hôpital le cœur battant. Une détermination nouvelle s'était emparée de lui. Il alla chercher Théo plus tôt que d'habitude. L'enfant monta dans la voiture, curieux. « Où on va, papa ?»« Au café Luna. On doit parler. » À la même table où tout avait commencé, Julien prit les mains de son fils. « Théo, tu te souviens quand tu m'as dit qu'il fallait se battre pour les gens qu'on aime ?» Les yeux de Théo s'illuminèrent. « Tu vas chercher Claire ? J'ai d'abord une question importante. Si Claire revenait, voudrais-tu qu'elle fasse vraiment partie de notre famille ? Comme ma femme et ta nouvelle maman ? Ça voudrait dire partager l'amour qu'on a pour maman Élise avec elle. Tu crois que ce serait bien ? » Théo réfléchit, puis déclara avec une conviction paisible, « Maman Élise m'a dit, avant de monter au ciel, que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Elle voudrait qu'on soit heureux. » Julien sentit son cœur chavirer. C'était comme si Élise parlait à travers leur fils. Il sourit. « Alors allons ramener Claire à la maison. » La veille de Noël, Claire atterrit à l'aéroport de Mexico, sans prévenir personne. Son cœur battait fort, mais elle savait qu'elle devait être là. Elle monta dans un taxi et demanda à être conduite au café Luna. Là où tout avait commencé. En descendant, elle aperçut un petit sapin décoré sur la terrasse. Suspendu à une branche, une note manuscrite, « Pour ma maison et ma maman. Théo. » Les larmes affluèrent à ses yeux, quand une voix familière brisa le silence derrière elle. « Je savais que tu viendrais ici. » Elle se retourna. Julien s'avançait lentement, tenant Théo par la main. Le petit garçon courut vers elle. « Claire. Tu es revenue. » Il se jeta dans ses bras. Elle le serra si fort qu'elle en perdit le souffle. « Pardon de t'avoir fait attendre si longtemps, » murmura-t-elle. Julien s'approcha. « Claire, je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'avais peur. »« Moi aussi, » répondit-elle. « Tu avais raison. J'ai fui. » « Non. » Julien lui prit les mains. « C'est moi qui avais tort. J'ai vu les plans de l'hôpital. J'ai vu l'amour que tu as mis dans ce projet. Pour Théo. Pour tous ses enfants. » Théo les regarda tour à tour. « Vous allez vous marier maintenant ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Julien et Claire éclatèrent de rire. « Théo a raison, » dit Julien. « J'ai trop perdu de temps à avoir peur. Je t'aime, Claire. Et Théo t'aime aussi. On veut que tu fasses partie de notre famille, même si tu es une femme qui ne sait pas faire de tortilla. Surtout pour ça, » plaisanta Théel. « Mais il va falloir apprendre. C'est une tradition familiale. » Claire regarda Théo. « Tu te souviens quand tu m'as demandé si je pouvais être ta maman, juste pour un jour ? » « Oui. Et si je devenais ta maman pour tous les jours à venir ?» Théo poussa un cri de joie, les enveloppant tous deux dans une étreinte. Julien embrassa Claire avec tendresse. La neige commença à tomber doucement sur la ville, couvrant de blanc le lieu où une simple question d'enfant avait changé 3 vies à jamais. 6 mois plus tard, Claire Moral-Rivera se tenait devant le miroir d'une petite chapelle, au cœur de l'hôpital pour enfants. Vêtue d'une robe blanche simple, elle ajustait calmement son voile. « Tu es nerveuse ?» demanda Carmen, son assistante devenue demoiselle d'honneur. « Non. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de ce que je fais. » La porte s'ouvrit brusquement. Théo entra, magnifique dans son petit costume assorti à celui de son père. « Claire. Papa dit que c'est l'heure. » Il s'arrêta, bouche bée. « Tu es belle. Comme une vraie princesse. » Claire s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu es prêt à devenir une vraie famille. »« Je suis prêt depuis le premier jour, » répondit-il en l'enlaçant. Puis il ajouta à voix basse, « Cette nuit, j'ai rêvé de maman Élise. Elle m'a dit qu'elle est très heureuse que tu te maries avec papa. Et qu'elle veille sur nous, depuis le ciel. » Claire ferma les yeux, bouleversée, puis lui caressa doucement les cheveux.
Alors allons retrouver ton papa. Une nouvelle vie nous attend. Et au fond de la chapelle, au milieu des sourires, des larmes et des battements de cœur, une famille s'unit enfin, guidée par l'amour, les promesses tenues et les bénédictions venues. Claire sentit les larmes monter, des larmes douces et brûlantes mêlées d'émotion et de gratitude. Elle hocha la tête avec un sourire fragile. Oui, elle en était sûre aussi. Ce moment était à elle, à eux. La cérémonie avait lieu dans la petite chapelle d'un hôpital, décorée avec une simplicité émouvante. L'atmosphère était intime, baignée d'une lumière chaleureuse, empreinte de paix. Les parents de Claire, qui avaient d'abord douté de son choix, s'étaient finalement laissés convaincre par l'évidence de son bonheur. Assis à côté des grands-parents Hernandez, ils tenaient la main l'un de l'autre, silencieux, mais le cœur ouvert. Les collègues de Julien, venus en nombre depuis l'hôpital, occupaient les premiers rangs. Tous les regards se tournèrent vers l'allée centrale lorsque Claire fit son entrée. Elle portait une robe fluide, simple mais élégante, et son regard restait fixé sur Julien, droit, debout près de l'autel, Théo à ses côtés. Entre eux, une photo d'Élise trônait sur un socle de fleurs blanches. Une présence discrète mais pleine de lumière, comme un hommage à celle qui, en partant, avait ouvert un chemin nouveau. Le prêtre prit la parole, sa voix grave et paisible résonnant sous la voûte. Chers amis, chère famille, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer l'union de Claire et Julien. Mais plus encore, c'est pour bénir la naissance d'une famille nouvelle, une famille qui n'oublie pas le passé, mais qui ose embrasser l'avenir. Au moment d'échanger leurs vœux, Julien saisit les mains de Claire avec une émotion à peine contenue. Claire, il y a un an, je croyais que mon cœur était fermé à jamais. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on enterre avec la douleur. Mais tu m'as appris que l'amour ne se remplace pas, il s'agrandit. Je te promets de t'aimer, de te protéger, et de construire avec toi la famille que Théo mérite, et que Élise aurait voulu pour nous. Claire inspira profondément, sa voix tremblante mais assurée. Julien, quand Théo m'a demandé si je pouvais être sa maman pour une journée, je n'aurais jamais imaginé que cette journée deviendrait le début d'une vie entière. Je promets d'aimer Théo comme s'il était né de mon cœur. Je promets d'honorer la mémoire d'Élise et d'être l'épouse et la mère dont vous avez besoin. Alors qu'ils s'apprêtaient à échanger leurs alliances, Théo s'approcha timidement, une petite boîte en velours serrée contre sa poitrine. « C'est quoi, champion ?» demanda Julien, intrigué. Théo regarda Claire avec une gravité touchante. « C'est une bague pour Claire, mais de ma part. Pour qu'elle sache qu'elle est aussi ma maman. » Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, une petite bague en argent, sobre, ornée d'une pierre bleue pâle. « Je l'ai choisie parce qu'elle a la couleur de tes yeux quand tu es heureuse, » murmura Théo. Claire ne put retenir ses larmes. Elle glissa la bague à son annulaire droit, à côté de l'alliance que Julien venait de lui passer. « Je la porterai toujours », promit-elle, la voix brisée par l'émotion. La réception qui suivit se déroula dans la cafétéria de l'hôpital, transformée pour l'occasion en un lieu chaleureux, décoré de guirlandes blanches et de fleurs champêtres. Claire avait tenu à ce que ce soit là, le lieu où tout avait commencé, où elle avait croisé Julien pour la première fois, et où, sans le savoir, elle avait commencé à guérir elle-même. La première danse fut à 3. Claire, Julien et Théo tournèrent lentement sur une musique douce, entourés d'invités les yeux embués de larmes et le cœur gonflé d'espérance. À un moment, Claire regarda Julien et murmura, « Tu sais ce que j'ai préféré aujourd'hui ? C'est que, pour la première fois de ma vie, j'ai une famille qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. » 3 mois plus tard, Claire se trouvait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Ils avaient acheté une maison plus grande, dans le même quartier, pour rester proche de l'école de Théo. Alors qu'elle préparait le dîner, une sensation familière l'envahit, un vertige doux, un frisson étrange. Quelques minutes plus tard, Julien la retrouva assise sur le sol de la salle de bain, un test de grossesse à la main, les yeux embués de larmes. « Claire, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il en s'agenouillant près d'elle. Elle lui montra le test sans un mot. Julien fixa le petit bâton, puis releva les yeux vers elle. Lentement, un large sourire illumina son visage. « C'est vrai » murmura-t-il. « C'est vrai de vrai » confirma Claire, la voix tremblante. « On va avoir un bébé. » Julien la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Tu es heureuse ? Je sais qu'on ne s'y attendait pas si tôt. » Claire le regarda dans les yeux. « Je suis heureuse. Toi ?» Julien embrassa son front. « Je suis plus qu'heureux. Élise voulait toujours que Théo ait des frères et sœurs. » Ce soir-là, pendant le dîner,
ils décidèrent d'annoncer la nouvelle à Théo. Théo, dit Julien, maman Isa et moi avons quelque chose à te dire. Théo leva les yeux de son assiette. Vous allez me donner un petit frère, lança-t-il avec une assurance surprenante. Claire et Julien se regardèrent, stupéfaits. Comment tu sais ça? Parce que maman Isa a mangé des biscuits au petit déjeuner et elle dit toujours que c'est pas bon pour la santé, expliqua Théo, comme une évidence. Et parce que tata Carmen m'a dit que les mamans qui attendent un bébé mangent des trucs bizarres. Claire éclata de rire. Oui, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Théo sauta de sa chaise et vint se blottir contre Claire. Je vais être le meilleur grand frère du monde. Je vais tout lui apprendre, et je le protégerai, promis. Julien rit doucement. Tout doux, champion. Le bébé n'arrivera pas tout de suite. Le soir venu, allongé dans leur lit, Claire posa une main tendre sur son ventre encore plat. Tu crois qu'Élise est d'accord avec tout ça? Demanda-t-elle. Julien resta silencieux un instant. Je crois qu'Élise est plus qu'en paix. Je crois qu'elle sourit. Elle est heureuse de voir Théo entouré de tant d'amour, comme elle l'a toujours souhaité. Claire sourit dans le noir, une paix nouvelle nichée au creux de son cœur. Pour la première fois, elle se sentait pleinement à sa place. 2 ans plus tard, un 24 décembre, Claire s'assit à la même table du café Luna, là où tout avait commencé. Cette fois, sa main reposait sur son ventre arrondi de 6 mois. Dehors, les décorations de Noël scintillaient dans le froid de décembre, mais à l'intérieur, une chaleur douce régnait. Claire regardait les passants, perdue dans ses souvenirs. Maman Isa, cria une voix joyeuse. Théo, maintenant âgé de 10 ans, courut vers elle, suivi de Julien portant plusieurs sacs de cadeaux. Il se pencha vers le ventre de Claire. « Comment va ma petite sœur aujourd'hui » demanda-t-il, puis déposa un baiser tendre sur le ventre rond. Claire rit. Très active. Je crois qu'elle reconnaît déjà ta voix. Julien déposa les sacs et l'embrassa sur le front. Tu vas bien? Tu as l'air un peu songeuse. Claire hocha la tête. Juste nostalgique. Je repensais à tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Théo prit sa main. Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu pouvais être ma maman juste pour une journée? Claire sourit, émue. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le plus beau jour de ma vie. Tu savais déjà que tu allais rester pour toujours, demanda-t-elle à Julien. Il sourit, se rappelant ses hésitations. Non. Au début, je croyais juste t'aider un temps. Et puis, j'ai compris que vous aviez rempli un vide en moi dont j'ignorais même l'existence. Il prit la main de Claire. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir changé de vie? Claire regarda autour d'elle, les familles, les rires, les lumières. Puis elle regarda son fils, son mari, son ventre. Elle éclata de rire doucement. Regretter? Julien, il y a 2 ans, j'étais un. Elle avait tout, du moins en apparence. L'argent, le prestige, la reconnaissance de ses pairs. Chaque soir pourtant, en refermant la porte de son appartement silencieux, Claire ressentait ce vide que rien ne pouvait combler. Une solitude sourde, persistante, qui lui serrait le cœur comme un écho silencieux de quelque chose qui lui manquait profondément. Ce soir-là, dans ce petit café qu'il fréquentait désormais presque religieusement, elle posa une main sur son ventre arrondi, l'autre sur la joue douce de Théo. Ses yeux brillaient d'un éclat que seule la paix intérieure peut offrir. Aujourd'hui, dit-elle d'une voix douce, j'ai une famille qui m'aime sans condition. Un métier qui me passionne, et qui, en plus, aide des enfants comme toi, Théo. Et bientôt, une petite fille qui est déjà aimée, avant même d'avoir vu le jour. Théo se rapprocha, glissant sa petite main dans celle de Claire. Et maman Élise? Tu crois qu'elle est heureuse là-haut, au ciel? Claire croisa le regard de Julien. Cette question revenait souvent, inlassablement, surtout à l'approche de cette date particulière, l'anniversaire de la mort de sa mère. Claire se pencha vers lui et répondit avec une certitude sans faille. Je suis absolument certaine qu'elle est heureuse, mon cœur. Elle t'aimait tant. Tout ce qu'elle désirait, c'était que tu sois entouré d'amour, que tu grandisses dans une famille qui te protège, qui te célèbre. Julien ajouta, la voix chargée d'émotion. Tu sais, maman Élise rêvait que tu aies des frères et sœurs. Je suis sûr qu'elle est ravie pour le bébé. Théo resta pensif un instant. Ses yeux se perdirent dans les guirlandes lumineuses qui ornaient la vitrine du café. Parfois, je rêve d'elle. Et elle sourit toujours.
dans mon dernier rêve, elle portait ma petite sœur dans ses bras. Elle m'a dit que j'allais être le meilleur grand frère du monde. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pressa tendrement la main de Théo. Et tu le seras, mon trésor. Tu es déjà le meilleur des grands frères. Le serveur s'approcha à ce moment-là avec leur commande. Comme à chaque fois, un chocolat chaud pour Théo, un café noir pour Julien, une tisane à la camomille pour Claire. Vous savez quoi, dit soudain Théo avec un petit sourire. On devrait faire de ça une tradition. Venir ici chaque veille de Noël. Pour se souvenir de comment on est devenu une vraie famille. Julien hocha la tête, ému. Ça me paraît parfait. Et quand ta petite sœur sera assez grande, on lui racontera tout. Comment son grand frère a été celui qui a tout changé. Claire les regarda tour à tour, les deux hommes de sa vie. Un amour immense la submergea, un amour qu'aucune réussite professionnelle n'aurait pu lui offrir. Vous savez ce que je préfère dans notre histoire, demanda-t-elle, le regard pétillant. Quoi? Répondirent Julien et Théo en chœur. C'est qu'elle a commencé avec la question la plus simple et la plus courageuse du monde. Elle se tourna vers Théo et lui caressa tendrement les cheveux. Tu peux être ma maman aujourd'hui? Voilà comment tout a commencé. Et il se trouve que la réponse était oui. Mais pas juste pour un jour? Pour tous les jours à venir. Théo sourit, le cœur gonflé d'émotion. Pour tous les jours à venir, répéta-t-il avec une conviction qui fit fondre Claire. Julien les entoura tous les deux de ses bras, les serrant contre lui. À l'extérieur, la neige commença à tomber doucement, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Elle tombait précisément là où, un an plus tôt, une question innocente posée par un petit garçon avait changé 3 destins. Le bébé bougea doucement dans le ventre de Claire, comme pour participer à cette étreinte pleine d'amour. Bientôt, ils seraient 4. Mais leur lien était déjà complet, déjà infini. Rien ne pourrait désormais les séparer. En quittant le café pour rentrer chez eux, Claire s'attarda une seconde, son regard se posant sur la table où tout avait commencé. Elle se revit, seule, absorbée par ses plans d'architecture, inconsciente que sa vie allait basculer. À cet instant précis, elle n'était qu'une femme parmi d'autres, un peu perdue, un peu fatiguée. Et puis Théo était arrivé, avec sa voix tremblante et son regard immense. Aujourd'hui, alors qu'elle marchait au bras de Julien, tenant la main de Théo et sentant en elle les mouvements tendres de leur enfant à naître, Claire savait qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Pas une simple compagnie. Pas un accomplissement professionnel. Mais une vraie famille. Une famille qu'elle avait choisie autant qu'elle avait été choisie. Et tout cela, grâce à un petit garçon courageux, au cœur pur, qui avait eu l'audace de poser une question à une inconnue. Une question simple, presque anodine, mais qui portait en elle toute la tendresse du monde. Tu peux être ma maman aujourd'hui? Il ne savait pas que cette phrase allait tisser une histoire d'amour, de rire et de bonheur, pour tous les jours à venir.